Bonsoir et bienvenue dans le JTM du peuple, l'édition parodique où l'on vous sert l'actualité avec une bonne dose de sarcasme. Ici, c'est comme un journal télévisé normal. Sauf que nous, on assume complètement de dire n'importe quoi. Mais attention, toujours en partant de vrais faits. Accrochez-vous à vos canapés, allez, c'est parti. On commence notre tour du monde en Italie, où le pays est complètement à l'arrêt. Les ports sont bloqués, les universités sont occupées, et les rues résonnent de slogans. Officiellement, la raison est un mouvement de solidarité avec Gaza, ce qui est une cause noble, bien sûr. Mais entre nous, je suis persuadé que c'était surtout l'occasion parfaite, rêvée, pour sécher les cours et surtout, pour bloquer la livraison des pizzas surgelées. Imaginez un peu les revendications. Pas de paix, pas de mozzarella. Ou la trêve où on confisque la burrata. Si cette méthode s'avère efficace, attendez-vous à ce que la prochaine fois, ils bloquent directement la production de pasta pour obtenir la fin de la faim dans le monde. C'est audacieux, c'est italien, on adore. On quitte l'Europe pour l'Asie, direction les Philippines, où le peuple est une fois de plus descendu massivement dans la rue pour protester contre la corruption endémique. Les manifestants accusent leurs politiciens de détourner des milliards de pesos, ce qui, au fond, n'est plus une surprise pour personne. Franchement, si toutes ces allégations se confirment, les Philippines pourraient bien devenir le premier pays au monde où les routes sont officiellement plus pauvres que les ministres qui sont censés les construire. L'ironie, c'est que même les pancartes brandies par les manifestants ne sont pas en sécurité. La rumeur court que certains députés auraient même essayé de voler les pancartes des manifestants, probablement pour les revendre en lot sur eBay. Un sens des affaires à toute épreuve, on ne peut pas leur enlever ça. Pendant que le monde gronde, à New York, c'est le grand show annuel de l'ONU qui bat son plein. Plus de 80 chefs d'État se sont réunis pour prononcer de grands discours, faire 80 promesses grandioses, pour un résultat de zéro action concrète. Ça ressemble de plus en plus à un speed dating politique international. D'un côté, vous avez un président qui lance « Moi, je promets la paix mondiale et l'amour entre les peuples ». De l'autre, un premier ministre qui rétorque « Ah oui ? Eh bien moi, je promets de sauver la planète et de planter 1 milliard d'arbres avant vendredi. » Puis, à la fin de la semaine, tout le monde rentre sagement chez soi, et absolument rien ne change. On devrait peut-être sérieusement envisager de rebaptiser l'ONU en « Organisation des non-utiles ». Ce serait au moins plus honnête. Passons à la météo avec une nouvelle qui va rafraîchir l'ambiance. Accrochez-vous, car la Niña pourrait faire son grand retour. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les phénomènes climatiques aux noms exotiques, la Niña c'est un peu comme la cousine sournoise et imprévisible d'El Niño. Sauf qu'au lieu d'apporter des cadeaux pour Noël, elle débarque avec des inondations catastrophiques d'un côté et des sécheresses apocalyptiques de l'autre. En bref, c'est la météo qui vous regarde droit dans les yeux et vous dit avec un petit sourire en coin. Surprise ? Tu croyais que les ennuis étaient finis ? Eh ben non, le meilleur reste à venir. Préparez les bottes et les bouteilles d'eau, ça risque de secouer. Continuons avec une touche de modernité, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne se contente plus de créer des assistants vocaux qui commandent des pizzas. Non, on développe des robots et des systèmes capables de surveiller absolument tout le monde, partout, tout le temps. Reconnaissance faciale dans les rues, contrôle total de nos faits et gestes. Bientôt, votre propre frigo intelligent va vous dénoncer à votre moitié si vous osez prendre une bière après minuit. Et si jamais vous avez un peu de retard sur le paiement de vos impôts, ne vous inquiétez pas, votre aspirateur robot, connecté au cloud, se chargera de vous balancer directement au fisc. Un futur radieux nous attend, n'est-ce pas ? Ça fait rêver. Un peu de sport pour détendre l'atmosphère, avec un événement historique. Pour la toute première fois, les mondiaux de cyclisme se déroulent au Rwanda. Et le monde entier a les yeux rivés sur ce spectacle. Les parcours sont tellement exigeants, tellement difficiles, que certains coureurs à bout de force jurent avoir vu des girafes leur faire la course dans les derniers kilomètres, et même se faire doubler par un zèbre dans une montée. Et attention, une nouvelle règle a été spécialement instaurée pour cette édition africaine. Si tu termines dernier, ce n'est pas la traditionnelle médaille en chocolat qui t'attend sur la ligne d'arrivée. C'est le lion affamé qui te rattrape pour le dîner. Ça motive à pédaler un peu plus vite, on imagine. Et pour finir en beauté, une petite pensée pour nous, car aujourd'hui c'est le World News Day, la journée mondiale du journalisme. C'est un moment important pour rappeler que sans des journalistes courageux et indépendants, le monde serait complètement noyé sous un océan de fake news, de désinformation et de propagande. Bon, d'accord. Soyons honnêtes, même avec eux, c'est déjà pas mal le cas. Mais au moins, on essaye de faire le tri. Voilà, c'était le JTM parodique du peuple. Si vous avez ri, ne serait-ce qu'un petit peu, ou même si vous avez juste souri en coin, alors abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez-la. Parce qu'au moins ici, les mensonges et les exagérations, on les assume fièrement. À la prochaine.